Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les projets que j'ai pour mon dressing cette année 2022. Alors je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur comment rafraîchir son style et son dressing pour 2022 et je suis en fait moi-même en pleine réflexion du coup sur mon style. Du coup j'avais envie de vous partager un petit peu les directions vers lesquelles je veux me diriger cette année, ce que j'ai envie de porter, ce que je n'ai plus envie de porter, l'évolution finalement de mon style pour cette année, ainsi qu'une mini wishlist des pièces que j'aimerais acquérir pour les ajouter tout simplement à mon dressing. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, si vous aussi vous êtes en pleine réflexion sur votre style ou sur votre dressing ou que vous avez envie de changer un petit peu les choses pour 2022, eh bien restez ici puisque je vais vous partager un petit peu ma réflexion aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, je suis en pleine réflexion en ce moment sur mon style. Je pense que c'est principalement dû au fait que je vais avoir 30 ans dans 3 mois et que du coup je me rends compte finalement de certaines choses et que j'ai envie de changer un petit peu mon style. J'ai envie que mon style reflète un petit peu plus mon âge. Du coup j'ai fait mon petit travail habituel sur Pinterest, d'ailleurs c'est quelque chose que je vous conseille assez régulièrement, mais c'est d'aller vous créer des petits tableaux sur Pinterest, des tableaux d'inspiration sur des tenues qui vous plaisent. Moi j'aime bien faire en fait un petit tableau printemps-été, un petit tableau automne-hiver et puis après d'autres en fonction de mes envies. J'essaye en fait de les mettre à jour assez régulièrement, d'enlever les photos qui ne me plaisent plus, de rajouter des inspirations qui me plaisent davantage afin d'avoir toujours des tableaux qui me ressemblent et qui ressemblent en fait au style vers lequel j'aimerais me diriger. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous mettrai du coup sur le côté des petites photos d'inspiration que j'ai pu trouver qui reflètent finalement le style vers lequel j'aimerais me diriger cette année. Mais vous allez voir qu'il n'est pas si différent du style que j'ai déjà. J'aimerais en fait tout simplement rajouter une touche plus sophistiquée à mes looks, plus chic et tout simplement plus adulte, mais aussi plus intemporel. Même si j'ai déjà un style quand même assez intemporel, j'aimerais vraiment l'avoir encore plus finalement. Il y a beaucoup de tenues qui m'inspirent, que j'ai vues, des tenues assez simples mais vraiment avec des pièces intemporelles, des pièces classiques, des pièces un petit peu plus chic et un petit peu plus sophistiquées que ce que je peux porter par exemple habituellement. Donc c'est vers ce genre de pièces et vers ce genre de look que j'ai envie de me diriger cette année, tout en gardant quand même ma touche très féminine et très romantique que j'adore et qui me caractérise vraiment, et je sais que vous l'aimez vous aussi, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de changer. Donc ça évidemment ça reste tout ce qui est jupe un petit peu volante, jupe plissée, grande robe volante, etc. Les petits tops avec des froufrous, les petits nœuds, tout ça c'est quelque chose que j'adore, donc évidemment ça va rester. J'aimerais en fait porter des tenues qui sont peut-être plus simples, un petit peu plus classiques, toujours dans cette idée justement du chic et de l'intemporel, mais j'ai pas non plus envie de tomber dans les couleurs vraiment neutres et de ne plus porter de couleurs parce que ça ne me ressemble pas. Donc j'aimerais en fait quand même continuer évidemment à porter de la couleur, peut-être en touche un petit peu plus neutre, avec quelques touches vraiment plus colorées, mais venir en fait les calmer avec des pièces plus neutres, mais je ne veux pas du tout me diriger vers un style très classique, très neutre, avec que des couleurs basiques. J'ai vraiment envie de continuer à incorporer la couleur parce que j'aime ça. Mais du coup j'ai 4 grands objectifs finalement pour mon dressing cette année. Le premier objectif c'est de compléter mes basiques. Je me suis rendu compte l'année dernière qu'il me manquait beaucoup de basiques, d'ailleurs je vous en avais parlé et je vous ai fait plusieurs hauls basiques pour cette raison, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait des t-shirts tout simples, un t-shirt blanc, un t-shirt noir. Il me manquait par exemple des jeans vraiment droits, il me manquait des pantalons habillés. Donc tout ça c'est des choses que j'ai réussi du coup à ajouter à mon dressing et j'en suis absolument ravie. Mais il me manque encore quelques basiques, notamment une chemise en coton blanche toute simple sans aucun motif, c'est quelque chose que je n'ai pas et j'aimerais bien remédier à cela. Je n'ai pas non plus de jolis chemisiers en soie mais assez versatiles que je puisse mettre avec plus de choses, j'en ai pas. D'ailleurs je suis en train de refaire ma collection de chemisiers parce que je me suis vraiment débarrassée de la majorité de celles que j'avais puisque je ne les portais plus. Donc j'ai vraiment envie de refaire un petit peu cette collection là. Donc voilà pour ce premier objectif, vraiment de me concentrer sur des basiques qui me manquent. Deuxième objectif c'est de porter davantage de la longueur midi.
C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, que j'ai commencé à faire aussi cette année dernière et même celle d'avant un petit peu. Donc je commence à avoir quelques jolies jupes midi, mais c'est vrai que c'est beaucoup des jupes qui sont très automnales, très hivernales, que je peux porter du coup pendant ces mois-là. Mais c'est vrai que pour le printemps et l'été, elles sont pas du tout adaptées, donc j'aimerais bien me trouver de jolies jupes midi, tout simplement parce que c'est une longueur que je trouve un petit peu plus chic, un petit peu plus adaptée aussi, et qui peuvent apporter cette touche sophistiquée justement que je recherche. Ça veut pas dire que je vais arrêter de porter des longueurs courtes parce que j'adore ça et que j'ai toujours adoré ça, mais c'est vrai que je me sens en fait de moins en moins à l'aise dans des choses très courtes, dans des jupes surtout très courtes, les shorts aussi, donc j'essaye en fait de trouver des choses un petit peu plus longues dans lesquelles je me sentirais finalement plus à l'aise. Donc voilà pourquoi j'aimerais me diriger davantage vers les longueurs midi ou maxi. Troisième objectif, j'aimerais vraiment jouer avec mes bijoux. C'est quelque chose que je ne fais absolument pas, c'est à dire que j'ai toujours la même paire de boucles d'oreilles, je pense que vous l'avez remarqué, et au niveau du reste des bijoux c'est rare que je porte un collier, c'est rare que je porte des bagues, et j'aimerais vraiment jouer davantage avec ça. C'est vrai que je trouve ça très très chic en fait d'avoir un look très simple, mais de venir ajouter peut-être une combinaison de collier sur le dessus, un petit t-shirt tout simple blanc et puis une jolie jupe, et tout de suite en fait le look il est 1000 fois plus intéressant. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire davantage, surtout que j'ai une boîte à bijoux qui est complètement remplie de pièces magnifiques que je ne porte jamais. Donc j'aimerais bien jouer davantage avec ça. J'aimerais bien également me trouver une jolie paire de boucles d'oreilles, quelque chose d'un petit peu plus voyant finalement parce que je porte principalement des clous. Et j'aimerais bien des boucles d'oreilles un petit peu plus pendantes peut-être que je pourrais mettre encore une fois avec une tenue assez simple, mais pour élever un petit peu la tenue, la rendre un petit peu plus chic et peut-être aussi plus adaptée au soir si j'ai envie d'aller dîner et de m'apprêter un petit peu sans en faire trop. Et bien je trouve qu'une paire de boucles d'oreilles ça serait parfait pour ça. D'ailleurs j'en ai repéré une très jolie de la marque Mejuri. Ce sont des mini créoles avec des perles accrochées au bout, je les trouve absolument magnifiques et elles seraient absolument parfaites pour ce que je recherche. Donc voilà, jouer davantage avec mes bijoux et les porter surtout davantage. Et le quatrième et dernier objectif de mon dressing cette année, ça va être de privilégier la qualité sur la quantité. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire déjà l'année dernière, que j'essaye vraiment de continuer à faire, vraiment d'investir finalement dans des pièces qui vont pouvoir me durer plus longtemps et d'acheter moins, tout simplement d'acheter moins mais d'acheter mieux. Je pense que vous l'avez remarqué d'ailleurs parce que je vous ai fait des hauls Cézanne assez récemment. Voilà, tout simplement parce que j'ai envie de mettre un petit peu plus cher dans certaines pièces de mon dressing, dans des pièces que je sais que je vais garder longtemps et que je vais pouvoir porter avec plein de choses. Donc vraiment en fait cette partie centrale de mon dressing. Parce que je n'ai pas le budget aujourd'hui d'acheter toutes mes pièces chez Cézanne ou toutes mes pièces chez telle ou telle marque assez chère, ça n'est pas possible. Donc en fait l'idée ici ça va surtout être d'incorporer des pièces peut-être un petit peu plus chères et un petit peu plus qualitatives, mais de venir finalement les mélanger avec mes autres pièces. Et je pense que quand on fait ça en fait ça élève finalement le look sans avoir à investir dans absolument toutes les pièces, ce qui n'est pas réaliste pour moi et je pense pour beaucoup de personnes aussi. Donc le fait finalement de mixer les choses comme ça, je pense que c'est une bonne alternative et en tout cas c'est ce que moi je vais essayer de faire cette année. Et du coup dans cette même idée j'ai vraiment envie d'éviter au maximum toutes les pièces qui vont être un petit peu cheap, que ce soit une matière, que ce soit au toucher, que ce soit au tombé, que ce soit à la coupe, que ce soit à la couleur. Je veux vraiment faire attention en fait à la qualité de chaque pièce que j'achète. Je trouve qu'il y a des très belles choses chez Zara, il y a de très belles choses chez H&M, mais simplement il faut fouiller, il faut chercher et parfois on tombe vraiment sur des pépites de très bonne qualité. L'idée c'est vraiment ça, c'est d'acheter moins, c'est de réfléchir un petit peu plus à mes achats et surtout d'acheter que des pièces de bonne qualité. D'ailleurs je vous avais fait toute une vidéo très récemment sur les 5 pièces mode que je n'achèterai pas cette année. Je vous laisserai la vidéo ici en haut si vous ne l'avez pas vue et évidemment c'est quelque chose que je vais aussi respecter cette année mais ça rentre un petit peu dans cette catégorie là. Du coup je voulais finir cette vidéo avec une petite wishlist sans citer forcément de marque en particulier. Dites-moi si vous voulez une vraie wishlist où je vous donne vraiment des articles avec la marque que j'aimerais acquérir cette année. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Mais là je voulais juste en fait vous faire une wishlist avec des idées de pièces que je recherche. Donc la première c'est une robe midi ou longue mais en soie assez près du corps. Je vous mettrai encore une fois des inspirations sur le côté. Je pense me diriger vers une pièce plutôt noire. L'idée ça serait de la porter en fait un petit peu en robe d'occasion, donc avec laquelle je pourrais mettre une paire de talons par exemple pour aller dîner au restaurant le soir et
puis une paire de boucles d'oreilles, ou alors la porter en journée avec une petite chemise en coton sur le dessus ou un petit gilet sur le dessus et une paire de sandales plates ou avec un petit talon. Voilà, l'idée c'est d'avoir encore une fois une pièce versatile, mais c'est quelque chose qui manque vraiment et je pense que ça apporterait beaucoup à mon dressing. La deuxième pièce, ça serait un petit peu dans la même idée, mais une jupe midi droite en soie encore une fois. Là j'ai un modèle en tête, c'est le modèle de chez Realization Par que vraiment j'adore. J'hésite encore sur le motif entre le léopard ou les fleurs. Je pense que je me dirige un petit peu plus vers les fleurs. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup ce genre de jupe, je trouve qu'elle est vraiment versatile. On peut la porter encore une fois avec une chemise sur le dessus, un petit caraco ou alors avec un pull sur le dessus. Je pense que c'est vraiment une pièce très versatile et qui a justement cette touche assez sophistiquée, assez chic que je recherche. Donc ça c'est une pièce qui est aussi sur ma wishlist. Ensuite je vous en parlais précédemment, mais une chemise en coton toute simple, blanche, basique, vraiment très classique, c'est quelque chose que je ne possède pas et qui me manque vraiment. Donc ça c'est pareil, c'est une pièce que je recherche, ainsi qu'un joli chemisier en soie. Là j'en ai plusieurs aussi en tête, mais je pense que ma priorité elle serait plutôt sur un chemisier blanc parce que c'est ce que je trouve encore une fois le plus versatile pour mon dressing. C'est quelque chose que je pourrais porter facilement avec un jean ou alors avec un pantalon un petit peu plus habillé ou avec une jupe. Donc c'est vers ce choix là je pense que je vais me diriger. Et la dernière pièce de cette mini wishlist, c'est une marinière mais inversée cette fois, donc plutôt avec un fond bleu marine et des rayures blanches. J'en cherche absolument partout et je ne trouve pas mon bonheur. Donc si jamais vous avez vu des pièces qui pourraient correspondre à cette description, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Je cherche en fait une maille assez fine, pas forcément un t-shirt parce qu'en fait j'aimerais vraiment la porter tout au long de l'année. Donc en fait j'aimerais, si vous voulez, mon modèle Uniqlo que j'ai en écru avec les rayures bleu marine, j'aimerais exactement la même chose mais inversée. Mais malheureusement ils la font pas, ou en tout cas ils la font plus. Du coup je cherche désespérément ceci. Donc voilà un petit peu finalement pour cette mini wishlist. J'ai une wishlist en vérité un petit peu plus longue que ça, mais encore une fois voilà, dites-moi si ça vous intéresse et à ce moment là je peux vous faire toute une vidéo sur cette wishlist, vous montrer un petit peu les pièces qui sont sur cette wishlist et les pièces que j'aimerais ajouter à mon dressing. Donc si jamais ça vous intéresse, et bien n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai cette vidéo avec plaisir. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère peut-être qu'elle vous aura aidé dans votre réflexion si vous êtes en pleine réflexion sur votre style vous aussi en ce moment. Sinon et bien comme ça vous aura peut-être aussi donné un petit peu une direction finalement pour ma chaîne, parce qu'évidemment c'est vers ce type de tenue du coup que je vais me diriger pour cette année. Je vais quand même garder évidemment le style que j'avais, je vais juste voilà changer quelques petits éléments, je pense que vous l'aurez compris à travers cette vidéo en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!